Bonjour les amis, Marc Maillot encore avec vous pour la suite de notre série sur les 10 commandements. Nous sommes arrivés aujourd'hui au 7e commandement et je vais lire le commandement qui dit « Tu ne commettras pas d'adultère » qui est tiré du livre d'Exode, entre autres, chapitre 20, verset 14. Et la question tirée du catéchisme des textes de Westminster, dont la traduction française est publiée par l'édition Kierigma de la faculté Jean Calvin, Aix-en-Provence. Question donc, qu'est-ce qui est-il donc exigé dans le 7e commandement? Et la réponse, le 7e commandement exige que nous conservions notre pureté et celle de notre prochain dans notre cœur, nos paroles et dans toute notre conduite. Autre question, qu'interdit le 7e commandement? Et la réponse, le 7e commandement interdit toute pensée, parole ou action impure. On va voir pour l'essentiel de ce commandement qui, avec le 6e, est l'un des deux que le Seigneur Jésus cite en guise d'exemple pour nous montrer que l'obéissance au commandement va bien au-delà de leur violation. En fait, dans son sermon sur la montagne, le Seigneur Jésus approfondit le sens des commandements en nous montrant l'appréciation superficielle que nous avons souvent de la loi de Dieu. Jésus nous rappelle qu'autant le meurtre que l'adultère commence dans le cœur et que l'on est donc déjà coupable à l'égard de ces commandements si on a médité des pensées méchantes ou des convoitises dans nos cœurs. Alors, vu de cette manière, tous les hommes devraient plaider coupable à l'égard de ce commandement, car rare est l'homme qui n'a jamais convoité une femme qui n'était pas la sienne. Alors, d'aucuns disent même que c'est la lutte perpétuelle pour la majorité des hommes. C'est ainsi plutôt la vie dans ce monde déchu. Dieu nous a créés pour une union monogame, un homme lié psychosexuellement à une femme toute leur vie. Mais les hommes ont cette tendance fâcheuse de se laisser dominer par leurs appétits charnels. Alors cette concupiscence, s'il n'est pas maîtrisée, peut entraîner des conséquences très néfastes pour la vie de son couple, s'il est marié ou pour son foyer donc. Car l'adultère est un péché grave qui viole l'alliance que l'homme fait avec sa femme. Et c'est donc pourquoi le Seigneur autorise le divorce en cas d'adultère. C'est aussi pourquoi les premiers chapitres du livre des Proverbes consacrent beaucoup de paroles à des mises en garde contre l'adultère et de la femme adultère. Je lis juste quelques versets au chapitre 7, les versets 25 et 27. Que votre cœur ne se laisse donc pas entraîner par une femme adultère. Ne vous égarez pas dans ses sentiers, car nombreux sont ses victimes blessées à mort. Et ceux qu'elle a fait périr comptent parmi les plus robustes. Sa maison est le chemin du séjour des morts qui mène directement aux demeures de la mort. Fin de citation. Alors, ces paroles d'avertissement sont plus que jamais nécessaires dans une société où la sexualité est omniprésente et les occasions de chute se présentent de toutes sortes de manières, physiquement comme virtuellement, à travers la pornographie diffusée sur Internet au grand détriment de la famille. Ceci dit, il y a des manières à contrarier ces tendances, car le remède de ce comportement pécheur est aussi traité dans le livre des Proverbes. Et je dirais que selon la parole de Dieu, le meilleur remède contre l'adultère et ses tentations, c'est d'avoir une vie sexuelle épanouie avec son propre conjoint. Alors, lisez le chapitre 5 du livre des Proverbes où l'auteur encourage le jeune homme de faire sa joie de la femme de sa jeunesse et d'être toujours enivré de ses charmes. L'amour conjugal monogame est aussi le thème du livre Cantique des Cantiques qui utilise des images érotiques typiques de la littérature Proche-Orient ancien. Ce livre n'est pas une allégorie, mais c'est un éloge de l'amour conjugal. Autrement dit, le meilleur remède contre ce péché destructeur qu'est l'adultère est de trouver son plaisir avec sa propre femme. Dieu n'a pas créé la majorité des hommes pour une vie ascète. Or, actuellement, il y a une multiplicité de livres chrétiens pour aider ceux qui luttent avec la tentation, avec ce péché, et qui fait des ravages dans notre société de plus en plus paganisée.
Cela devrait être une priorité absolue, donc des couples chrétiens, de travailler leur vie conjugale, dont la destruction par les péchés comme l'adultère cause énormément de souffrance de nos jours et des graves dégâts dans la société. Voilà, c'est tout le temps qu'il nous reste pour aujourd'hui. Il me reste qu'à vous souhaiter une bonne journée et à la prochaine.